Bon, c'est bon, ça va Bienvenue les gars? sur Comment il va? Bah, Bah ça va et ouais, toi? Ouais, de ouf, de ouf. Ouais, j'ai fait un peu Yes. la fiesta hier soir, du coup, c'était un peu compliqué ce matin, mais là, ça va. ah, Ouais, c'est j'ai gentil à vous pas, d'être présent en tout j'ai, cas. Ouais, moi bon, j'ai ça pas fait fait la plaisir. fiesta, t'inquiète, mais c'est dur ce matin aussi, les insomnies, le retour de terrain. T'es où là, Jules? T'es à Sona? Ouais, là, je suis rentré à Sona hier, mais bon, je répétais pendant Ok. 2 jours en Haute-Savoie, et avant, j'étais sur le terrain en Ah, le Haute-Maurienne. terrain. Oh, Toi, c'était bien stylé. l'Italie, le Johan? Ouais, ah, j'avais pas envie de revenir. Moi, comme c'était suffisamment long comme terrain, je me suis fait un peu des potes là-bas. Je commençais à vraiment prendre mes marques, à m'y repérer avec la langue et tout. Donc, ça Ah, commençait c'est à bien. être vraiment tout juste cool. Et là, il faut rentrer, putain, chier. Ouais, tu vas y Ouais, c'était retourner. c'était grave cool. Et là, ouais, bah, je vais retourner, c'est sûr et certain. Et là, dimanche, direction le Mercantour pour le deuxième terrain de l'été, Ok, les deux ok. semaines là. Ensuite, retour 2 jours à Chambé, puis on repart avec Louis à Saint-Malo pour un colloque. Hein. Ah, mais oui, c'est vrai, Ouais. le truc de la vidéo, là. Ouais, ouais, sur les routes, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est bien. Enfin bon, ouais, ouais, ça va, mais du coup, j'étais complètement claqué, malade. D'ailleurs, je vais tousser un petit peu à des moments, je vais essayer de calibrer ça avec des mute micro pour pas que ça pollue. Bien vu. Ah, sinon c'est pas grave, t'inquiète. Ça. Ouais, quand même, j'ai pas envie de te saturer le son d'un seul coup au moment où on parle d'un truc Bah, intéressant. Et donc, moi, ce que je disais, c'est que la réponse à toute cette question, c'est. T'as plus rien du tout. Ouais. bien. Du coup, Marc, tu me disais, le format que tu veux faire, c'est vraiment discussion libre et voir où mène la discussion, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est discussion libre, on mène la discussion. Moi, de temps en temps, j'ai des questions qui me viennent en tête. Là, rien que de vous Ok, entendre à l'instant, là, j'en ai eu plein qui sont venus. ok. Donc voilà. Et puis, même si vous avez des idées de sujets, de questions, vous pouvez y aller. Ouais, ouais, moi j'avoue, j'ai essayé de pas penser à des sujets pour être le plus roots, tu vois, par rapport à ton concept et Ouais. essayer d'aller là où la discussion vient, mais ne serait-ce que des discussions que j'ai pu avoir avec des amis ou de la famille, je me dis putain, ça serait trop bien d'en parler dans un podcast. Donc j'avoue qu'il y a une partie de moi qui a déjà des sujets en tête qui peuvent être vraiment Il y cool, a des des trucs sujets en comme tête. ça. Ah ben Ouais, c'est ouais, super, s'il c'est faut, tu super. vois, s'il faut. S'il faut. Enfin, Ah mais on sait besoin, jamais, on sait je pense jamais. que. Il y a toujours moyen de moyenner. Et puis si ça vous plaît, il y aura moyen d'en faire d'autres aussi. Hein. Faut pas hésiter non Il est plus. vrai. Bienvenue à tous les deux dans cette petite émission. C'est sympa de vous revoir. Pour rappel, pour les auditeurs qui êtes chez vous, Julien et Johan, on les avait vus pour le hors-série sur le mas d'asile, que je vous invite à aller Mm. écouter tout de suite si vous l'avez pas déjà fait, parce qu'il Quelque est, chose de il est très plutôt lentement. chouettos. Et du coup, bah, bienvenue. J'espère Beaucoup de que termes techniques. vous allez bien tous les deux. Du coup, je vais commencer tout de suite avec une question qui m'est venue en tête direct quand je vous ai entendu parler pendant l'intro, parce que là, j'ai commencé à enregistrer dès le début. Vous arrêtez pas de parler de Mhm. terrain, mais du coup, c'est quoi un terrain parce que vous êtes géographe et du coup, c'est correspond à quoi votre terrain à vous en fait, Oh mon pauvre, tu poses si la vous avez envie d'en question. parler en tout cas. Ouais, parce Tu que là, poses ça m'a la intrigué. Vous étiez là question. à faire ouais, terrain en Italie. Là, je vais en Haute-Maurienne, etc. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être comme genre de terrain entre guillemets quoi. Moi, je pense que c'est bien différent dans les deux cas. Bon, commencer par les similarités, peut-être. Nous, on va sur le Mhm. terrain pour acquérir des données, pour acquérir des informations, pour qu'on puisse travailler dessus, dans le cadre de notre thèse. Je pense que ça, c'est la grosse similarité. Du coup, on se déplace par nos propres moyens. Moi, j'ai plusieurs terrains d'études, donc il y en a qui sont plus ou moins proches. Les plus proches, je peux y passer juste une journée, une demi-journée, et puis les plus lointains, c'est sûr que ça peut vite amener à plusieurs jours d'affilée, une semaine, 2 semaines. C'était le cas de Johan, du coup. Là, qu'est-ce que t'as fait, Johan, ces derniers temps? Ouais. Raconte-nous. Moi, ces derniers C'était en temps, bon, Italie du moi, coup, c'est Julien, ça j'ai passé un mois dans les Alpes italiennes, ouais. Bah, Julien a raison, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de similarités sur les terrains, ce qui, pour la majorité des similarités, c'est le principe même, c'est d'aller chercher de la donnée ou de l'information. Alors, comme on est sur des sujets très différents, Julien, dans de la géographie physique, moi, de la géographie humaine, on n'a pas le même média pour aller chercher les informations. Moi, je reste plus longtemps parce que Ouais. bah, faut aussi le temps de prendre des contacts, de tisser des liens avec certaines personnes, certaines structures pour avoir les infos. Là où Julien, dis-moi si je me trompe, la plupart du temps, quand il veut faire de l'observation, ce qui prend du temps surtout, bah, c'est le temps d'observer, le temps peut-être d'arriver jusqu'au lieu, de prendre des photos, mais c'est là où il y a ensuite un peu
un peu des différences, quoi. différence, Mais ouais. voilà, jusqu'ici, ouais, j'ai fait un mois en Italie. Je vais enchaîner sur 2 semaines dans une autre région des Alpes françaises. Ensuite, pour des terrains qui sont plus proches, comme l'a dit Julien, là, on peut se permettre de faire simplement à la journée ou la demi-journée même. Mais le terrain en Ouais. soi, si on devait donner une définition plus philosophique de la chose, c'est vraiment l'endroit où on va chercher les éléments de réflexion. Parce que tu peux très bien travailler sur de la théorie et lire les articles d'une autre personne, tant que tu n'as pas vu ton objet d'étude, que tu l'as pas manipulé, que tu n'as pas été en contact avec les personnes que tu veux étudier, bah, tu as vraiment du mal à inscrire ta pensée dans un vrai projet, quoi. Tu vois, c'est très très compliqué, c'est pas du tout concret. Et du coup, ce qu'on appelle le terrain, on a souvent en plus entre nous ces discussions. Alors c'est marrant qu'il pose cette question. C'est pas tellement. Peut-être que pour Julien, il y aura cette acceptation du terrain parce qu'il y a la matérialité, tu vois, du Ouais. sol ou de la roche ou de ce qu'il peut un peu étudier. Donc le mot est quand même assez lié. Mais pour ma part, quand je dis terrain, ça fait un peu sourire la plupart du temps ceux qui font de la géographie physique parce que terrain, en fait, je vais discuter à une terrasse de bar avec un gars ou une meuf qui entre dans des logiques de travail, mais ça reste du terrain et tout le monde me dit oui, bon, du terrain, du terrain. C'est de la discussion à un endroit donné, quoi. Mais on appelle quand même ça du terrain. Donc c'est un mot que tu Ouais, entendras souvent de la bouche de géographe en l'occurrence. Mais dans le après, il cadre de faut. la géographie humaine, je pense, toi, ça correspond peut-être plus à un territoire ou un Ouais, lieu ouais. Mais tu vois, on approprié par n'utilise les pas pour gens. autant. C'est pas ce mot-là qu'on utilise. Peut-être qu'on devrait utiliser le mot ah, bah, je vais sur mon territoire d'études. Où là, on serait peut-être un petit peu plus Ah ouais, précis, ah, sans ça dire serait ce qu'on y rigolo. fait. Ça Ouais, fait terrain, vite. c'est vraiment. C'est En la... fait, je pense qu'on dit terrain parce que ça veut dire que tu te déplaces, tu C'est vas à pas un Ouais. l'endroit où il faut que tu sois pour acquérir quoi que ce soit. Mm. Ouais. Et, et c'est Puis plutôt la c'est notion de un mot. déplacement, d'aller vers ton objet d'étude, Ouais. quoi. Puis après, c'est un mot de vocabulaire qui est commun à peu près toutes les disciplines scientifiques où quand on dit je vais sur le terrain, tout le monde voit ce qu'on fait. C'est-à-dire on travaille hors les murs du laboratoire. Ouais, c'est ça. Globalement, pour Ouais, c'est ça vulgariser en le fait. truc, Ouais. c'est ça, quoi. Hmm. Voilà. Faire du terrain, c'est ne pas être à son bureau. Point final. D'accord. C'est être à Bureau ou l'extérieur, quoi. bureau de télétravail. Ouais, c'est ça. Alors, extérieur ou intérieur, ceux qui font de la spéléo, ils te diront que ouais, ils sont pas à l'extérieur, mais ils sont Oui, quand du même coup. en terrain. Voilà. Clin Ouais. d'œil à Jules. Puis Ouais, bien sûr, Jules, bien s'il sûr. nous entend, parce que voilà, Jules, pareil aussi, il est pas là, mais en ce moment, il est sur le terrain en Espagne. Pour autant, il est pas tous les jours en train de travailler. Il y a des jours, il est en train de manger son petit plat devant un petit film, mais il est en terrain parce qu'il est Oui, en dehors du techniquement, il est en terrain, ouais. laboratoire. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord, ouais. Donc c'est un mot, tu vois, qui est très, je dirais, codifié dans le langage Ouais. scientifique parce que selon quelle est ta définition, selon quelle est ta discipline, tu vas pas mettre les mêmes valeurs, les mêmes méthodes dans le terrain, mais globalement, c'est un terme que tout le monde accepte pour définir le fait d'aller travailler en dehors du cadre du laboratoire, quoi, d'un cadre très fermé. Voilà, si Ouais. on pouvait te dire ce que c'est le terrain d'après nous, modestement. Modestement. Ouais, Bah, modestement, parce que voilà, il y a des milliers, dizaines de milliers de chercheurs qui auraient des définitions chacun très différentes. Donc celle-là, c'est la nôtre et c'est celle qu'on pratique. Mais peut-être que ça serait intéressant de comparer tous ces dizaines de milliers de définitions. Je sais pas. de définition, ouais, bien sûr. Non, mais déjà, c'est marrant parce que moi, je suis un ancien archéologue, donc pour moi, le terrain, c'était effectivement d'être en fouille Mm. en extérieur. Et puis, j'avais fait un petit peu d'ethno autrefois. Et là, ce que tu me racontais, l'histoire d'être en terrain à la terrasse d'un café en train de discuter avec des gens, ça me fait pas mal penser aussi au Ouais, taf d'ethnologue par certains côtés. Ah, Et bien sûr, effectivement, ouais. c'est vrai que c'est des types de terrains qui sont radicalement différents les uns les autres, mais que ça reste quand même, ouais, dans chaque discipline, on appelle ça du terrain, quoi qu'il arrive, quoi. bah, bien sûr, hein. C'est, Ah, bien sûr. Et là-dessus, tu vois, je vais rendre hommage à tous mes collègues, dédicaces à tous ceux qui font des sciences humaines, hein, où de ouais. temps en temps, tu vois, il peut y avoir, alors sur le ton de la légèreté, hein, j'entends, des petites moqueries dans le fait que quand tu es en sciences humaines, bah, ton terrain consiste à quoi? Consiste à parler, globalement. Donc, on te dit que voilà, tu es quelqu'un qui aime parler et tu vas parler avec des gens. Et factuellement, quand tu regardes ce que tu fais pendant un entretien, oui, tu poses des questions, tu parles avec des gens, t'es pas en train de casser du caillou pour rechercher des traces de ci ou de ça. Donc, ça fait un peu rire la Ouais. plupart du temps parce qu'on se dit, mais finalement, vous êtes payé pour discuter et boire des coups. Et c'est vrai que notre terrain, sur Dit comme ça, ouais. une grande partie de notre terrain correspond à peu près à ça, tu vois, il faut pas le nier, c'est sûr. Après, t'as la valeur ajoutée que tu dois apporter à ton terrain et c'est là où ça peut faire la différence. Mais du coup, je rends hommage à tous les gens en sciences humaines qui ont peut-être déjà subi
comme ça des diatribes ou des moqueries sur leur méthode de travail. Oui. Et j'assume le fait de picoler pour travailler. Voilà. Parce que c'est pas le plus beau métier du monde d'une certaine manière, du coup. Exactement, je sais putain. que Julien est jaloux. Non, moi c'est bon. Bah, tu peux Pourtant, picoler ce que aussi sur ton j'ai, terrain, il n'y a pas de la problème. haute montagne. Oui. Et toi, du coup, Oui, j'avais ouais. une question pour toi, Marc. Tu avais bossé où en tant qu'archéo? En tant qu'archéologue, moi j'ai bossé un petit peu partout en vrai, à dire vrai. J'ai fait, bon du coup j'ai fait de l'archéo depuis 2011 en archéologie dite programmée. Donc l'archéologie programmée, c'est comment expliquer ça? En gros, c'est l'archéologie où il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que généralement Mm. c'est les professeurs d'université qui vont avoir des petits chantiers et qui vont les faire en mettant leurs étudiants. Ouais, je vois, ouais. Voilà, Ouais. donc classique, hein, j'ai envie de dire l'indigène local étant remplacé par les étudiants en fait au final, voilà. Donc en tant que bénévole, puis ensuite J'adore l'indigène local. en préventif, donc du coup en étant rémunéré sur ce qu'on appelle du coup en fait l'archéologie préventive, c'est de l'archéologie de sauvegarde, où en gros tu interviens avant les travaux d'aménagement du territoire, Ouais, autoroutes, construction de lotissements, ce genre de trucs. ouais. Et là, du coup, pareil, j'ai bossé un petit peu partout en France. Donc, en préventif, T'as j'ai bossé bossé pour du quelle côté de boîte? Bordeaux. Non. Pardon? Bon, t'as bossé pour quelle boîte en préventive? Ah, en préventif, eh ben, j'ai bossé un peu pour, Ouais. un peu pour tout le monde. Pour Non, toutes? j'ai bossé surtout en grande partie pour EVA, Archéodunum et Hades. Ok, J'ai jamais ok. bossé pour l'INRAP, parce que j'ai jamais eu l'occasion de bosser pour l'INRAP. Pour les auditeurs, Mm. les 3 entreprises que j'ai citées sont des entreprises privées et l'INRAP, c'est le public, du coup. Donc, normalement, du coup, je Ouais. vais pas me faire strike puisque j'ai cité 3 entreprises à la chaîne. Donc, ça me va, il n'y a pas de La placement de pub est produits derrière. respectée. C'est bon. Tout est bien respecté. Donc ouais, j'ai Tout est bossé sous essentiellement pour le contrôle. privé en fait pendant bien 3 ans après la sortie de mes études et Ok. voilà, du coup j'ai bossé un peu partout sur des types de chantiers un peu différents. Je sais pas, Mhm. j'ai surtout fait j'ai fait de l'antique, j'ai fait du néo un peu de D'accord. médiéval, mais ouais, surtout un peu de tout en fait, au final, Mhm. parce que tu choisis Et pas, quand t'es en t'es... préventif, tu choisis pas vraiment les sites que tu vas prendre en fait, tu prends ce Ouais, je profil. comprends bien, ouais. Ouais, d'accord, Mm. ok. Moi à la base, je suis médiéviste et au final, je me suis bien éloigné de tout ce que de tout ce que j'avais fait au cours de mes études au final. Ouais, Jules m'avait un Et peu tes études, tu expliqué les as fait aussi. où? Je suis assez Moi j'ai curieux parce que bossé moi, à, j'ai fait archéo aussi. ah, t'as fait archéo aussi? Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai fait mon master de recherche à Lyon, et ma licence Ah. à Lyon. Bon après moi j'ai une licence d'histoire à la base, donc j'ai fait licence d'histoire, puis après master Mhm. recherche à Lyon, donc pendant 2 ans. Puis après mon Lyon 2? master recherche, je suis parti à Bordeaux pour faire un master pro en archéologie Ok, préventive. Du coup. ok. Voilà. Ouais, du coup, on a dû avoir les mêmes profs en cursus de Ah, master. t'étais à Lyon du coup, toi? Ouais, ouais, le master archéo de Lyon 2, j'ai fait un an avant de Ah me ouais? rendre compte que professionnellement, ça allait être très compliqué de pouvoir faire de l'archéo et donc je suis parti sur plus de la géo et de la géotype patrimoine, mais j'ai fait ouais une année d'archéo, donc c'est pour ça que ça D'accord. me parle un peu, tu vois. Je pense qu'on doit avoir les Ah, mêmes. mais ouais. T'as fait lequel le master d'archéo à Lyon? Parce que du coup, il y en a Moi, plusieurs. Moi, j'ai fait j'ai celui en fait. médiéval. Bah en fait, maintenant, il y en a plus qu'un seul, donc c'est pour ça que ça a dû un petit peu Ah merde, d'accord. changer. Je pense que ça a dû changer un peu après que toi tu aies fait le tien. Il y en a qu'un seul qui s'appelle sciences de l'archéologie, un truc comme ça, et où donc tu avais des options à Ouais. choisir pour orienter ton cursus. Moi, j'ai essayé de Ah ouais, toujours faire un d'accord. peu antique ou préhistoire. J'ai pas fait de médiéval, par exemple, et relativement peu d'antique, mais ouais, ils ont un peu refondu tout ça. Donc encore Ouais, un c'est peut-être produit pas du plus mal au luxe. final, hein. Mais du coup, là, j'ai une question qui me pointe en tête. C'est, certes, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de taf en archéo, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller en géo au final? Parce que t'as quitté une science. Bon, l'archéologie, c'est considéré comme une science sociale, alors que bon, je suis pas certain que ça en Ouais. soit vraiment une, mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter une science sociale pour une autre science sociale, ou peut-être qu'il n'y a pas si tant plus de taf que ça? Parce que j'ai l'impression que dans les sciences sociales, de manière générale, le taf, c'est pas trop ça à l'heure actuelle. Euh, Bah, je vais te répondre en plusieurs points parce qu'en alors, Vas-y. il faut que je parle un peu de ma vie, un peu de ma vie. À la base, je voulais, et c'était long rêve, faire de l'archéo. Et donc tout Ouais, mon cursus universitaire précédent, je l'ai modelé selon ce but-là. ouais, Quand j'ai terminé le bac, je suis arrivé à Lyon 3, où ils proposaient une double licence histoire et géographie. Donc ça me permettait de suivre les deux cursus que j'aimais énormément, la géographie qui était une autre de mes passions. Mais bon, il faut hiérarchiser, tu peux avoir qu'un métier. Et du coup, j'étais content, j'arrivais à faire les deux. Ce qui fait qu'à la fin de la licence, j'ai été licencié de deux disciplines différentes. Et donc, je suis ah oui, parti en d'accord, ok. archéologie,
avec pour but de faire de la préhistoire et essayer de faire de l'archéologie, mais sur un volet très géographique, faire plutôt de la spatialisation, plutôt de tout ce qui était migration, peuplement, avec une dimension très géo, tu vois, qui était vraiment quelque chose que j'avais pas un esprit pragmatique où je me disais ça, c'est assez peu fait. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Et à la fin de cette année-là, j'avais travaillé un peu sur la néolithisation des Alpes. Donc, j'avais fait des cartes avec des datations. Quelle année est-ce qu'on pouvait supposer que l'innovation était dans telle vallée ou telle vallée? Enfin, un travail vraiment là-dessus. Ça me plaisait beaucoup. Mais j'ai eu la présence d'esprit, et je le dis vraiment, la présence d'esprit de demander un entretien avec mon directeur de mémoire pour lui poser plein de questions un peu chiantes auxquelles peut-être il voulait pas répondre, mais moi, j'avais besoin de ces réponses-là. La première étant, par exemple, si je veux faire une thèse en archéologie, quelles sont les chances que je réussisse? Et ce qui m'avait fait comprendre, c'était que, en dépit de la qualité de ton oral, de ta propre qualité en tant qu'étudiant, tu as en archéo à l'école doctorale de Lyon peut-être une thèse sur 15 ou 20 qui va être financée. Et moi, le chiffre de 1 sur 15, 1 sur 20, il m'a fait très très peur parce que derrière, t'es étudiant, t'as un prêt étudiant à rembourser, t'as un rêve. Quand je lui demandais si c'était possible du coup de travailler en préventif, il m'a dit en fait le problème c'est que le préventif, si t'as pas commencé à mettre un peu ton nom dans le milieu et que tu travailles pas déjà un petit peu pendant que t'es étudiant, c'est très compliqué de te faire une place. Donc j'ai en fait vite fait compris que ça allait être vraiment galère de toute façon de rester dans cette branche-là. Donc des illusions. Je me dis il faut que je prenne une décision assez lourde, et je me suis dit on va abandonner ce rêve-là, en gros, de faire archéologue. Mais heureusement j'avais la licence de géo derrière, et en géo, un petit peu contrairement, tu vois, à ce que tu viens de dire, les possibilités en termes d'emploi sont actuellement énormes. Pour une science humaine, je veux dire. Énorme. Parce que quand tu arrives en géo, quand tu fais une licence de géo, ça sera peut-être le parcours de Julien sera peut-être différent parce qu'on n'était pas dans la même université, mais en tout cas à Lyon, on te faisait faire un petit peu toutes les matières. C'est-à-dire qu'on avait à la fois des sciences humaines, à la fois des sciences de la Terre. Donc, dans un même semestre, je pouvais faire de la climatologie, puis ensuite un peu du droit de l'environnement pour étudier tout ce qui est les risques, et ensuite on nous faisait faire de la géographie sociale. Donc en fait, tu as plusieurs branches qui s'ouvrent à toi. Et quand tu arrives en master, tu choisis ton parcours et tu peux choisir, par exemple, de travailler sur les risques d'inondation, où là, tu auras pas mal de travail. Tu peux faire des cartes, où là, franchement, si tu as une formation là-dedans, tu trouveras t'as même pas besoin de chercher du taf. Et j'ai plein de potes qui ont trouvé juste après une seule candidature, parce qu'ils recherchent beaucoup de cartographes. Enfin voilà, tu as plein de thématiques différentes. Et moi, je suis parti dans de la gestion de territoire pour essayer de travailler plus sur un volet gestion du patrimoine, qui me passionnait plus et qui faisait un peu le lien, tu vois, avec l'archéo. Tu restes quand même sur une thématique historico-archéologique, mais derrière, tu as du travail géographique, tu as des connaissances à avoir sur tout ce qui est sciences politiques, parce que tu touches à un nouveau monde, hein, forcément. Et du coup, j'ai un peu modelé comme ça. Du coup, je suis passé d'une science sociale à une autre, avec des méthodes qui sont différentes, mais avec la même formation. Ce qui fait que ça a été plutôt facile, tu vois, de faire ce switch, et qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je pense, qui serait capable, dans ces études-là, de faire un petit peu ce changement. J'ai beaucoup d'amis qui se sont empêtrés dans des études d'histoire, où ils se rendent compte que l'issue, à part prof d'histoire géo en lycée, en collège, elle est quand même assez restreinte. Et parce qu'ils ont eu quelques enseignements de géo, à chaque fois, je leur dis, mais hésitez vraiment pas, si c'est trop bouché, à partir sur de la géo. Peut-être que vous allez mettre 1 an ou 2 ans de plus d'études pour vous remettre à niveau ou refaire un master. Mais franchement, ça vaut le coup. Parce qu'il y a plus de débouchés que en histoire ou en archéo. Je dis pas qu'il y en a énormément, mais il y en a plus, quoi. Déjà. Du coup, tu vois, ça a modelé un peu ce parcours. Et le financement de thèse, mais là, c'est une autre parenthèse, je l'ai eu parce que j'avais cette capacité à comprendre le matériel archéologique, à discuter avec des archéologues, et qu'à la base, j'avais une formation sur du patrimoine vraiment. Donc, le pont se fait assez facilement entre les deux sciences. Donc, t'as eu une double casquette qui t'a bien servi pour ça, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la base, je le prenais vraiment comme le récit peut-être d'un échec ou d'une erreur de parcours, qui en fait est peut-être cette année-là que j'ai vu comme un échec pendant 1 an ou 2, et peut-être la clé qui m'a permis d'aller encore plus loin que si j'avais simplement fait un cursus de géo. Donc voilà, c'est très très atypique, tu vois, comme parcours, ce qui fait que j'ai un peu exploré l'archéologie, que j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour l'archéo, mais en remodelant un petit peu, en étant peut-être un peu plus pragmatique aussi à un instant T sur moi ce que j'allais faire derrière, mais qui finalement m'a pas mal servi, hein. Et ça crée pas de la pluridisciplinarité, parce que je suis pas du tout archéologue, tu vois, mais je suis capable
d'être entre deux Des sciences, de passerelles, faire le quoi, dialogue plutôt. entre deux, voilà, d'être un peu la passerelle. Et c'est assez intéressant quand tu fais de la Ouais. recherche de pouvoir te placer comme une passerelle parce que tu gagnes en légitimité sur certaines interprétations et avec certains contacts, quoi. Si tu vas voir des archéologues et Ouais, bien qu'ils sûr. n'ont pas besoin d'expliquer 1000 ans ce qu'est le contexte archéologique ici, leur méthode, forcément le contact est plus simple et tu gagnes du temps sur toi ta prise de données, quoi. Donc Carrément. voilà. Donc après ce petit monologue sur ma vie. Voilà, tu vois un peu pourquoi j'ai quitté une science sociale pour me diriger vers une autre. Mais en fait, j'ai pas tellement l'impression d'avoir quitté l'archéo non plus. J'ai plus l'impression d'avoir affiné mon intérêt ou d'avoir affiné ma Ouais. méthode pour être alors, très ou trop, ça c'est pas moi qui le décide, mais très ou trop spécialisé sur vraiment un volet du monde en général. Et de toute façon, la science, c'est comprendre le monde. Donc, tant que tu restes dans cet intérêt-là, finalement, tu changes pas tellement de démarche. Enfin, en tout cas, ça, Oui, au c'est mon final, ouais. avis, peut-être. Voilà. Ouais, bien Peut-être sûr. que Julien aurait des Et choses à... Bah, en bah, t'écoutant, Johan, j'ai l'impression que t'as calculé tout le long, tout ce que tu voulais faire, où tu voulais aller, etc. Mais je sais Ouais. pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression aussi que dans ce qu'on fait là, dans ce grand parcours étudiant qui te mène jusqu'à la thèse et après au-delà, etc., j'ai l'impression qu'il y a toujours une dose de choses que tu vas pas calculer, soit en termes de temps, tu Mhm. vois, par exemple, tu vas passer plus de temps à faire je ne sais quoi, puis du coup, ça va faire que tu te retrouves entre guillemets en retard par rapport à tes collègues qui eux ont un an de plus, ou alors tu vas choisir de t'orienter vers un tel truc, alors du coup ça fait que t'auras pas calculé, mais ça t'amène face à des gens, face à des disciplines que tu connaissais pas, et Ouais. cette petite dose que tu calcules jamais, c'est aussi ça qui fait que tu arrives au bon moment, au bon endroit, parce que bon bah tu Ouais. fais des choix, etc. Et puis moi Bah, j'ai c'est un facteur l'impression que chance, hein. bah ouais, j'ai l'impression que la thèse, le sujet de thèse que tu choisis ou le sujet de thèse que tu co-construis, le fait que tu t'engages en thèse, le fait que tu sois pris en thèse, ça tient aussi à cette petite dose de choses que tu calcules jamais, quoi. Tu vois, là, ce que tu dis, Ah, c'est que mais ça finalement, tient tu retombes énormément. sur tes pattes à la fin. Moi, c'est la même configuration, quoi. J'étais au lycée, je disais notre prof référent, là, moi, je fais de l'archéologie, quoi. Enfin, l'histoire me plaisait énormément, un peu comme toi, Marc, plutôt le côté médiéval, etc. Et en fait, mon prof de l'époque, il voyait très bien que j'étais un peu paumé, quoi. Il voyait bien que je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, il me dit, mais va en géo, fais une licence de géo, tu verras, ça t'ouvrira des portes, puis surtout, ça te fera découvrir plein de trucs que tu t'estimes pas, quoi. Et en fait, il Ouais. avait complètement raison. Et tu vois, finalement, bah là aussi, tu vois, il y a un enchaînement de choses que j'avais pas du tout calculé, la découverte de disciplines, la découverte de gens, etc. Ça a fait que, ben, finalement, je fais une thèse sur des sites archéo, mais en géomorpho, mais sur des sites archéo. Et en fait, je me rends vraiment compte que c'est ça que j'aime faire, c'est Mm. travailler sur le temps, l'évolution des formes dans le temps. Tu travailles sur l'espace, l'évolution de l'espace à travers le temps, etc. Et c'est ça, quoi. Mais sur des sites archéo, Ouais. enfin, moi, La j'explique. boucle est bouclée, quoi. Ah ouais, j'explique mon arrivée en thèse aussi partout, et peut-être surtout par tous cet enchaînement de choses que j'avais pas calculé à la base, quoi. Mm. Et encore une Bah, de toute fois, façon, enfin, tu l'as déjà dit, la chance, hein. Et quand tu arrives en thèse, de toute ça façon, tu aussi, acceptes le fait qu'il bien y sûr, a un facteur chance qui est énorme. bien sûr. Alors ça dépend je pense, que ça dépend de si t'es le bon jour sur tel site, tu vois une offre de thèse qui débarque, tu tombes avec le bon gars ou la bonne dame qui va te dire ah bah va voir ce type, il aura quelque chose pour toi. Mm. Ou alors, bah, dans mon cas, c'était mon directeur de mémoire qui était déjà à l'époque directeur du master dans lequel j'étais. Bah, voilà. Derrière, il me disait, bah, écoute, je suis intéressé pour te faire continuer en thèse sur des thématiques que tu as déjà bossé. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Il m'a dit, bah, vas-y, candidate sur ce sujet-là. Il y aura d'autres gens face à toi, mais candidate, on verra bien, quoi. Bon, bah, il avait vu que Mm. j'avais bossé sur des thématiques pas similaires, voilà, quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là, à mon avis. Moi, je pense que c'était un peu pour pondérer, tu vois, le discours que tu avais. Bien sûr qu'on calcule ce qu'on veut faire au fur et à mesure. En plus, tu vas te dire, bon, bah voilà, ça m'intéresse plus, ça m'intéresse moins, Mm. etc.
Mais c'était un peu pour pondérer le discours très. Ouais, Il y a un gros facteur de hasard, en fait. De toute façon, mais ça Je marche pas, même pense, pas que ouais. dans les études, c'est dans la vie de manière générale, en fait. Mais complètement, Il y a complètement, ouais. des complètement. points qui se relient et au bout d'un moment, tu regardes en arrière et tu fais, OK, putain, ça pouvait donner que ça, en fait, au final, parce que Ouais, tout complètement. concorde pour que ça donne ça au final. Et c'est ça qui est assez dingue, en Ouais. fait, je trouve, de manière générale dans la Et vie, c'est ceci dit, que, Des fois, tu tu te peux avoir casses la cette gueule. analyse que si tu es Et- dans cet état d'esprit à la fin, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. Et des fois, tu te casses la gueule, mais c'est même des fois l'échec qui te permet de. Enfin, ce que tu crois être sur le moment un échec, ouais. qui t'amène à des trucs que tu n'avais même pas imaginé, quoi. Tu ah n'aurais ouais, même pas bah, osé tu penser. vois, c'était mon cas avec l'archéologie où je vivais vraiment ça comme un échec. Et en fait, c'est Ouais, cette exact. Ouais. inflexion de parcours qui m'a permis d'aller plus facilement vers le monde de la recherche. Mais c'est vrai que là où, par contre, je vais complètement dans ton sens, Julien, c'est pour la thèse, bah voilà, il faut juste de la chance, tu vois. Pour mon M1, je vois passer un stage à Editem sur l'art rupestre en Haute-Maurienne, mais je passe l'entretien et tout, et la maîtresse de stage me dit qu'elle adore vraiment le profil que j'ai, les disciplines que je travaille, et que si je veux, il n'y a pas de souci, elle me prend mais directement, elle fait pas les entretiens avec les autres. Je me dis putain, mais c'est génial. Sauf que bah à ce moment-là, je vis pas tout seul, je peux pas prendre un appart supplémentaire à Chambéry, donc je suis obligé de refuser. Et là où la chance intervient, c'est que l'année suivante, quand je rappelle pour savoir s'il y a toujours ce stage-là, bah il y a encore. Et la chance que j'ai, bah, c'est que la personne qui fait ce stage-là, bah, c'est actuellement ma directrice de thèse, Ah, qui d'accord, avait ok. vu Ah, elle cherchait quelqu'un pour ensuite éventuellement continuer en recherche. C'est-à-dire que si j'étais tombé un an avant, j'aurais peut-être pas fait le stage 2 années de suite, elle aurait peut-être pas pensé à moi pour me présenter sur les financements. Enfin, tu te poses toujours ces questions-là, tu vois. Ce que tu prends comme une erreur de parcours, bah, des fois, c'est la chance qui fait que ça s'est passé comme ça et pas autrement. Et si maintenant et aujourd'hui, tu as cette analyse-là, te dire putain, j'ai eu de la chance à l'instant T, bah, tu peux l'avoir, cette analyse, que parce que ça s'est produit de telle manière. Forcément. Sinon, tu serais dans un autre labo et tu te poserais pas cette question. Mais je suis d'accord avec Julien que tout va conditionner un petit peu la chance que tu vas avoir à un instant T, mais qu'il y a un moment où le calcul que toi t'auras conçu, il va déconner, ou il va pas être exactement celui que tu pensais être. Tu vois, ne serait-ce que si à la base j'avais pas fait les deux licences, bah j'en serais pas là. Sauf que j'ai pas eu l'impression que faire les deux licences en même temps, ça a été un choix que j'ai vraiment réfléchi dans l'optique de faire de la recherche. Et pourtant, c'est peut-être celui qui a le plus conditionné tout ça. Donc, je suis ah, complètement bien sûr. d'accord avec Julien et quand tu regardes ça maintenant aujourd'hui avec autant de recul, tu te dis waouh, quand même, on a fait des trucs sans le savoir, c'était important. Hein. Ouais, ouais, puis Ouais, bon, ce discours-là, il est. Enfin, moi, je pense qu'aussi, ça va, pour mon cas, en tout cas, j'en ai jamais réellement chié, en fait. Ça va bien, ce discours-là, pour. Tu vois, j'ai toujours suivi le parcours classique. Bon, bah, après le lycée, tu vas à l'université. Moi, mes parents, ils ont pu euh, m'offrir un appartement. Ils ont pu me payer le loyer pendant X années. Tu vois, j'ai jamais eu de difficulté. Donc, aussi, hum, à ce moment-là, ça te permet aussi d'avoir ce confort face à l'échec ou face à la réussite, quoi. Ce confort de ouais, pouvoir t'aventurer dans des recoins, te dire, ben là, si j'y arrive pas totalement comme je voulais, ben j'ai toujours un peu une solution de repli. Euh, Là, je prends un peu du recul et je me dis que c'est sûr que on n'est pas tous dans ce cas-là, quoi. Enfin, il y a forcément, non, non, non. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas autant de confort, quoi. C'est une première, tu vois, c'est déjà le premier facteur chance. Là, c'est vraiment, j'amène le discours sur un truc très science sociale, mais c'est déjà l'inégalité à la naissance. Où est-ce que tu vas naître? Dans quelle famille? Dans quelle région? Dans quel milieu? Il y a des personnes qui peut-être sont extrêmement brillantes et auraient eu un parcours magnifique et auraient été très très utiles pour la science, mais qui malheureusement n'iront jamais plus loin que le lycée parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, que ce soit les moyens financiers, les moyens sociaux ou les moyens qu'il n'y a pas d'université dans le coin, des choses comme ça. Du coup, la chance déjà à la base, elle est que, je pense, toi comme moi, Julien, on a eu des environnements éducatifs, familiaux, sociaux qui ont fait que voilà, tu es tout de suite dans de bonnes conditions derrière pour avoir des études qui sont plutôt linéaires ou tu es dans Bien un sûr, bon état après, d'esprit. tu vois, mes parents n'ont pas fait d'études. C'est ouvrier, classe moyenne. Mais c'est sûr qu'ils nous ont toujours dit, autant pour mon frangin que pour moi, ils nous ont toujours dit, mais après le lycée, allez à l'université. Et surtout s'il y a un truc qui peut vous Mhm. plaire ou quoi que ce soit, faites des études, quoi.
Bah ouais, de pas s'en parce qu'eux priver, n'ont c'est sûr. jamais expérimenté ça, ils voulaient ça pour nous, quoi. Bon, après, si on trouvait autre chose, un autre chemin qui nous menait vers un truc qui nous plaisait, ils nous auraient jamais forcé à aller à Mhm. l'université ou quoi que ce soit. D'ailleurs, mon frangin n'est pas allé à l'université, mais c'est sûr que le milieu dans lequel tu grandis, le entre guillemets le bagage culturel, enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, c'est sûr, qui viennent Ça a tendance directement à de tes conditionner parents un et de peu la famille. ta Ouais, ouais, ça a c'est tendance un sûr. petit peu à te Mhm. conditionner, quoi, en fait, d'une certaine manière, Ouais, sans c'est que tu te rendes clair. compte. Ah oui, mais C'est clair. c'est même pas qu'une tendance, hein, c'est vraiment c'est très très fort. Et Ouais, je on a, pense. alors moi je pense à en particulier un collègue au labo qui aurait pu, je pense, amener beaucoup d'éléments à ça très sociologiques. Et c'est vrai que ton parcours, tu t'en rends pas compte, c'est de manière très très inconsciente parfois. Il est vraiment modelé par ton milieu d'origine, ne serait-ce que dans la manière dont tu réfléchis, dont tu penses, dont tu vas réagir dans des situations types. Et du coup, ça conditionne beaucoup de choses et pas que les études pour le coup. Bien sûr. Et je Énormément sais pas, d'aspects de ta je vie. trouve ça rigolo parce que, ben, en vieillissant, enfin, d'année en année, je me rends de plus en plus compte de ça, de qu'est-ce qui vient de mes parents, tu vois, Ouais. enfin, je sais pas, je prends conscience largement de ça ces derniers temps, quoi. C'est Mm. assez marrant, quoi. Il y a Ah beaucoup ouais, de parce qu'à détails bout d'un dans la moment, à vie force de, ben, tu tu te commences rends compte, peut-être à avoir, ça vient de là, quoi. Ouais, t'as, ouais, non, mais c'est t'as sûr. certains aspects de ta personne que tu commences à avoir construit de manière très indépendante, et il commence à y en avoir autant que des aspects qui sont là depuis très longtemps et dont tu te rends compte qu'ils ont été construits par un environnement social et familial précis. Et du coup, tu commences un peu à essayer de trouver la balance entre les deux, à expliquer l'un, à expliquer l'autre, savoir pourquoi tu réagis comme ça. Est-ce que ta réaction à un événement type, là, est-ce qu'elle est 100% Julien Jacquet? Est-ce qu'elle est 100% due à ton Bon, passé après, si t'es familial? C'est ça obligé que de tu te poses comme calculer tout question. le temps, c'est malade, mais puis il y a aussi Non. Ouais, l'environnement, l'environnement, tu vois, les amis, les lieux que tu ouais, bien fréquentes sûr. en dehors de ta famille aussi, en tout cas, pour moi aussi, ça a beaucoup marché. Bon, c'est pour tout le monde comme ça, mais Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, mais une c'est le grosse. principe de si je fais ressortir mes vieux souvenirs de lycée, c'est le principe de socialisation primaire et secondaire, en fait. C'est qu'on est Il me Mhm. notre semble que personne c'est en ça. tant Ouais, ouais, exactement, ouais. qu'individu est formée d'une part, en termes de primauté par l'environnement familial et ensuite pour le reste de ta vie Ouais, par l'environnement dit secondaire, mais qui au final est peut-être pas si secondaire que ça puisque c'est c'est lui ça. qui nous forme, les amitiés, les rencontres, les couples et cetera, et qui nous Mm. apporte plein de choses et ce jusqu'à ce qu'on meure, en fait. Donc Ouais, c'est clair. C'est Ouais, clair. ouais. T'as un moment de bascule où t'as cette primauté familiale, tu vois, commence un peu à s'inverser, ne serait-ce que ouais. temporellement, parce que ça fait longtemps que tu as quitté cette sphère quotidiennement, et ensuite parce que tu commences à t'être plus construit de manière secondaire avec des cercles sociaux secondaires et même toi dans ton indépendance, qu'au bout d'un moment, bah, c'est ça qui constitue la base de la personne que tu deviens. Et je pense que ce soit comme Julien comme pour moi, là, sur ces derniers temps, on est en train de vivre cette espèce de bascule, tu vois, où on se rend compte Ouais. finalement de ce qui vient de tel cercle social, ce qui vient de tel cercle social. Alors on le fait pas tous les jours dans toutes les interactions, comme dit Julien. On n'est pas sociologue, donc on n'est pas attentif à ça tout le temps. Mais Non, on s'en rend compte t'en avec as le recul conscience de souvent, en fait. manière générale. Ouais, tu t'en rends compte avec le recul, une fois que tu as eu une discussion, je sais pas, dans un cercle parfaitement familial, tu te dis, ah putain, il y a plein de choses là qui correspondent pas du tout à ce cercle social-là, et tu prends conscience que c'est quelque chose que tu as construit de ton côté, et c'est là où voilà, tu remets en cause cet ordre entre cercle primaire, cercle secondaire, et tu es en train de te dire finalement, est-ce que l'ordre c'est pas inversé? Est-ce qu'ils sont pas sur un même niveau? Est-ce que c'est pas deux univers différents qu'il ne faut pas comparer? C'est là où tu te poses Mmh. toutes ces questions, que moi je trouve très très intéressantes, que d'autres diraient que ça pourrait être de la branlette intellectuelle. Mais pour moi c'est très important, ça dit beaucoup de Ah non, l'individu c'est et hyper de important. ses... Ah oui, bien sûr. Bien C'est ce évidemment. qui Enfin, fait qu'on est tu nous, prêches en un fait, au convaincu. final. Ouais. C'est une Exactement. des choses les plus importantes à je pense qu'à partir du moment où tu Mhm. t'ouvres là-dessus et où tu essaies d'analyser un petit peu ton passé, ton cheminement, ce que tu es toi maintenant, c'est hyper important parce que tu te comprends mieux, en fait. Tu te comprends mieux en tant qu'individu et Ouais. au final, c'est peut-être l'essence même de la vie, c'est essayer de se comprendre soi pour essayer aussi de s'accepter soi en tant que personne et savoir d'où viennent, tes qualités, d'où viennent tes défauts, qui tu es, quoi, en fait. Je pense que c'est une des choses les plus Bien importantes sûr. à savoir. Sachant que, Mm. si je peux me permettre une petite philosophie de comptoir, au final, heu, on a beau essayer de s'en approcher au maximum, on saura jamais vraiment qui on est tout le temps parce qu'on a cesse d'évoluer à chaque fois et on redécouvre la Ouais. personne qu'on est au fur et à mesure des rencontres qu'on fait avec d'autres personnes.
même pour ajouter à cette philosophie de comptoir, c'est souvent la carotte de la découverte de soi qui te pousse aussi on va dire, à continuer d'évoluer. Tu cherches des réponses sur comment tu réagis dans telle ou telle situation, et en fait, en cherchant des réponses, tu modifies encore ton comportement, ta manière de penser, et en fait, l'être humain, je pense, l'homme est une créature sociale, hein, évolue comme ça de rencontre en rencontre, donc tu pourras jamais figer ton analyse. Le temps que tu pondes une analyse sur toi-même, tu as déjà changé. Donc finalement, c'est une recherche, c'est comme la science. On sait très bien qu'on n'aura jamais toutes les réponses, mais le but c'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est d'en produire des nouvelles, d'essayer de mieux comprendre. Tu vois, c'est pas le chiffre qui compte, c'est vraiment la dynamique en soi. Ça aussi c'est un peu comptoir, mais derrière, il y a des gens qui se servent de ce que tu as fait pour aller encore plus loin aussi, quoi. Ou alors aller de côté et voir autre chose, quoi. C'est aussi ça la recherche, quoi. On publie aussi pour que ça serve derrière, quoi. Juste un maillon dans une chaîne gigantesque dont tu ne verras pas le bout, en fait. Ouais, complètement. Ouais, et donc tu sais très bien que tu le verras pas. Mais est-ce que c'est pas le plus important non plus? C'est beau. Ouais, c'est beau, ce que vous dites. Voilà, on a fait de la socio. Est-ce que c'est ça l'essence même de la socio, finalement? On aura une petite pensée aux collègues sociaux du labo qui seront très fiers de nous. Et une petite pensée aux lycéens qui font des cours de SES, là. De SES. Je les ai vus aussi, Ouais, vous avez fait de la socio, du coup, tous les deux, avant vos études, alors? Au lycée, quoi. Moi, Ouais, vous avez fait de SES, quoi, Ouais, moi, j'ai fait Sciences Po, précisément. Ah, et tu vois, là encore, je me dis, putain, mais en fait, c'était si prédestiné, alors que c'était pas du tout calculé pour ça. Mais j'ai fait Sciences Po, ouais, au lycée. Ouais, j'en avais fait un peu. Mais j'avais de la SES aussi. Ah, c'était bien. Ouais. C'était mieux à la fac. Ouais, après, avis très personnel. On a fait de la socio aussi en géo, puis aussi en histoire, où parfois ouais, c'est ça. L'histoire sociale, c'est important. Ouais. On croise des méthodes qui font que tu découvres, par le prisme d'un événement historique, une autre science comme la socio. C'est ça qui est bien avec la géo. Syndicalisme, juste comme ça. Tu peux vite débarquer sur d'autres disciplines, t'asseoir sur d'autres disciplines pour essayer de voir d'autres aspects. C'est une matière qui est assez intrinsèquement liée à plein d'autres matières par essence, en fait. Parce que tu joues avec différentes échelles, autant des échelles de temps que des échelles d'espace, et donc forcément pour ça il faut faire appel à d'autres disciplines, d'autres acquis, etc., quoi. C'est ça qui est bien. Pour le coup, je pense, à l'époque, je m'étais pas fait cette réflexion-là, mais quand tu vois, mon prof de lycée m'avait dit, mais va en géo, l'archéo, ça va être trop chaud, je vois bien que t'es paumé. Je pense qu'avec le recul, c'est le premier truc que j'avais trouvé de bien en géo, quoi. C'est qu'en fait, tu vois, il y a plein de trucs à tort et à travers, avec différents points de vue, différents regards, etc., quoi. C'est pluri et interdisciplinaire, quoi. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Faut attiser le feu de la curiosité. On mettra ce podcast aux journées des jeunes étudiants, là, et puis on leur fera la promo de la géo. Vous vendez bien votre cam, hein. À nos étudiants. Là, pour un peu, vous me donneriez presque envie de retourner en études et de faire de la géo, hein, presque. Ah, mais viens faire de la géo à l'USMB, t'auras des super profs en première année. Franchement, les meilleurs profs que t'as jamais eu. Oh là là. Ils vont te faire des cours sur des quarts, sur de la géopolitique, tu vas être tellement satisfait. Et parle de nous, là. Ouais, parce que du coup, dans le cadre de vos thèses, vous enseignez un petit peu, vous êtes ou pas encore Ah si, on sort d'une première année d'enseignement tous les deux. Ouais, moi j'ai fait juste un semestre tranquille. Moi je m'estime pas prof encore, hein, loin de là. Et ça se passe bien du coup d'être de l'autre côté du bureau, enfin de l'autre côté de la salle plutôt, d'être prof, quoi. C'est vraiment stimulant comme truc. Ouais. Comment Julien, parce qu'on a eu deux expériences très différentes. Julien, il a fait vraiment avec les licences de géo sur une matière précise. Moi, j'en ai enseigné 3 différentes sur 2 licences, et les histoires et les géos. Donc peut-être qu'on n'a pas les mêmes retours sur chacune. Enfin, moi, j'ai surkiffé ça, et je rempile sur l'année qui arrive parce que c'est super enrichissant. Et puis il y a ce rapport, il y a tu vois, cet amour de la vulgarisation, de vouloir expliquer à un public. T'as la satisfaction que tu vois, ils ont compris, tu vois. Quand tu leur expliques quelque chose, ils ont parfaitement compris là où tu voulais aller, ils sont capables de te remobiliser les connaissances la fois d'après, tu te dis putain, voilà,
là, il y a eu de l'utilité, ils ont compris, le discours était suffisamment clair, tu leur partages une passion qui est une passion personnelle aussi, ça faut pas l'oublier, c'est-à-dire que toi, tu aimes ce que tu es en train de leur présenter, et donc tu aimes qu'ils aiment en retour. Donc c'est vrai, c'est super, super gratifiant. Après, forcément, tu as des côtés chiants, hein, les côtés administratifs, on n'en parlera pas, mais Ouais. je crois que la première chose que tu te dis quand tu rentres dans une salle de cours et que tu dois préparer ton cours, préparer les sujets et tout, tu te dis, pouah, heureusement que je le fais pas dans le lycée parce que quelle horreur de devoir faire ça H24 et tout. C'est quelque chose. Mais ouais, ça, c'est une expérience qui nous est donnée de pratiquer en tant que doctorant. Et moi, je trouve que c'est une expérience géniale. Vraiment Ouais, je géniale. pense aussi, ouais. Ouais, t'as parlé de la transmission de connaissances, là. C'est sûr que ça, c'est le truc le plus... Tu peux poser la question à des vrais profs qui ont des carrières derrière eux, etc. Ils vont tout de suite te dire ça, quoi. Là, je sais plus avec qui j'entendais parler de ça ou avec qui je discutais de ça, mais en tout cas, c'était des anciens chercheurs qui étaient déjà là depuis des années. Et, et en fait, ils ont très bien dit ça, quoi. Ils font de la recherche d'un côté, et en même temps, quand ils vont en cours, t'as ce côté gratifiant, en fait, où t'es pas tout seul dans ton bureau, entre gros guillemets, parce que la recherche, c'est pas ça non plus, mais t'es pas tout seul dans ton bureau à faire ta petite recherche dans ton coin. Si tu te débrouilles suffisamment bien, en plus, tu donnes des cours sur ce que tu recherches, donc le, le côté gratifiant, il est là, quoi. Et stimulant, surtout. Ouais. Enfin, moi, Ouais, puis c'était c'est surtout une ça, forme tu vois, en de... première année, le côté stimulant, t'arrives en thèse, tu découvres tout le bordel que c'est, et en plus de ça, on te propose de faire des cours, tu te dis, bah, vas-y, go, ouais. Alors, c'est sûr que les premières séances, ben, si tu parles pas, il y a rien qui se passe, quoi. On était assez d'accord avec ça, avec Johan. Ouais. En fait, tu te présentes devant les étudiants, et bon, bah, allez, faut faire quelque chose, parce que sinon, ils vont rester là à pas t'écouter parce que tu dis rien, et Ça fait Non, bizarre. blanc Alors des yeux, quoi. ça, Ouais. ça, t'y Donc les penses pas au deux, début, t'y réfléchis même pas, mais je pense que les deux c'est le truc premières le plus séances, impressionnant. ah ouais, les deux Ouais. premières séances, c'est Tu te assez dis, mais en stressant. fait, si j'ouvre pas ma gueule, il va rien se passer dans cette salle. C'était, Et du coup, tu te dis, assez bah, si je me bouge pas le cul, il n'y a pas de cours. Et c'est ça qui te fait un peu bizarre, parce que quand tu sors du monde étudiant toi-même, tu as l'habitude qu'on t'abreuve de Oui. discours, de choses comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui anime le cours, la séance. Là, quand c'est à toi de le faire, il n'y a pas un prof dans le fond qui attend que tu démarres ton exposé. Tu es le prof. Oui. Si tu ne te mets pas à Oui, c'est à parler, toi de le faire, quoi. voilà, c'est ça. Et ça, c'est le truc qui m'a fait le plus bizarre sur la première séance, ouais, où je me suis fait, et Julien s'est fait la même réflexion à sa première c'est clair. séance, c'est que bah si tu parles pas, il se passe rien. Alors c'est logique, là on est en train de dire un truc ultra logique pour tout le monde, mais quand tu le vis, c'est très déstabilisant. Ouais, c'est J'ai ça. En trouvé. fait, tu te rends compte de beaucoup de choses qui te semblaient évidentes parce qu'en fait, tu l'as vécu pendant toute ta scolarité, toutes tes études. Ouais, Mais quand tu te retrouves de l'autre côté, toutes ces choses évidentes, tu les vis vraiment, toi, au fin fond de toi-même, quoi. Et donc là, c'est très déstabilisant, quoi. Et en même ouais, temps, c'est ça qui te pousse. Donc, bien sûr, tu as des directives. Enfin, on va te demander de voir tel truc, tel truc, tel truc avec les étudiants. Mais c'est ça qui te pousse aussi à faire des petits écarts, des petits apartés, à leur faire voir des petites choses qui étaient peut-être pas forcément prévues à la base, mais que toi, tu maîtrises, etc., quoi. ouais. C'est ça qui est Ça stimulant, c'est parce que bien. derrière, tu peux proposer un truc un peu personnel. Ouais. Oui, c'est Ça presque, c'est vraiment. c'est presque comme faire une sorte d'introspection et après essayer de leur donner ce que Ouais, il y a des fois, c'est de cet ordre-là, ce que tu presque, ouais. souhaites, quoi. T'as raison, Mm. ouais, ouais. Mhm. Ouais, Ouais. complètement. Moi, je sais, tu vois, pour te donner un exemple, j'ai donné des cours de géopolitique en licence d'histoire. Et il y a enfin, quand tu es en géopolitique, tu peux étudier mais n'importe quel sujet. Et le principe, c'est pas d'avoir étudié une crise précise, mais c'est de leur donner des éléments méthodologiques qui soient capables, Oui. avec un corpus de documents, tu vois, d'extraire la principale substance et de fournir une analyse qui est dite géopolitique. Du coup, tu vas un peu sur les sujets que tu veux. Et du coup, la moitié des sujets que je proposais, c'était des choses qu'ils auraient peut-être pas vues avec quelqu'un d'autre, mais au moins je trouvais que c'était important, j'avais envie de leur en parler. Je me disais que par rapport à l'actualité de notre monde, de notre société ici, bah, ça pouvait être intéressant de faire un parallèle avec un autre événement. Du coup, tu peux vraiment mettre de ta personne, tu vois, dans ce cours. Mais pas de ta personne intime, mais de ce que tu as envie de leur faire voir, de la manière dont toi tu conçois cette science-là, leur montrer que eux aussi peuvent se créer
leur avis, se créer leur perception de la chose. Et ça, c'est super gratifiant parce que tu sais que tu les aides d'un point de vue scientifique d'abord, d'un point de vue connaissance, mais aussi que tu vas les aider d'un point de vue humain à être des personnes plus critiques, à mieux poser leurs réflexions sur certains sujets. Et ça aussi, c'est gratifiant parce que tu les vois, ils ont 18, 19 ans, peut-être 20 ans pour les plus vieux. Et tu te dis, bah voilà, ils sont dans une période où moi-même, à cet âge-là, je construisais mes avis, je construisais mes connaissances, et Ouais. tu as envie de les aider, tu vois. D'un point de vue très dans l'amour, on va dire, de l'humain en général, tu veux les aider à vraiment se construire au mieux possible. Et c'est là où tu te rends compte que quand toi, quand tu étais étudiant, tu ne percevais pas ça chez ton enseignant, parce que tu penses à ta condition personnelle sur place, mais que c'est très important aussi, tous ces enseignants qui t'ont appris à critiquer un article, par exemple, qui t'ont appris à mieux formuler tes phrases quand tu es à l'oral, des choses qui te paraissaient assez flou et du détail quand tu étais étudiant. Et là, tu te rends compte que voilà, c'est quelque chose sur lequel tu veux mettre un point d'honneur. Enfin, en tout cas, Ouais, de c'est mon sûr. côté, parce que Julien, toi, ils ont moins fait de présentation orale, mais moi, je tenais vraiment à ça. Et tu te découvres un altruisme supplémentaire quand tu fais de Ouais, l'enseignement, je pense. complètement. Et quelque chose que je pourrais ajouter, ce serait aussi, moi j'ai envie de leur donner l'envie d'aller voir plus loin. C'est un truc que j'avais pas fait moi en tant qu'étudiant, tu vois, d'aller bouquiner des trucs qui pourraient être plus ou moins en relation avec mes cours, ou même qui auraient rien à voir, d'aller poser des questions à je ne sais qui. C'est quelque chose que j'avais pas fait pendant ma licence. Et moi, j'ai quand même envie de trouver un moyen pour leur donner un peu ce goût d'aller voir plus loin, de découvrir quoi. Bon, je Le sais goût pas de la si j'y suis recherche bien personnelle, arrivé. quoi, en fait. Ouais, 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 c'est ça, parce qu'en fait, la licence, c'est aussi ça. Il faut te nourrir pas simplement ce qu'on te propose, ce que disait Johan, tu vois, on t'abreuve, les profs t'abreuvent, mais je pense que la licence, ça sert aussi à aller voir ce qui se passe un peu autour, quoi. C'est Et, sûr, parce qu'au final, j'ai 2-3 souvenirs de licence, mais en fait, tu as pas mal de temps «libre» entre guillemets derrière, ouais, ouais, c'est sûr. qui est du temps qui est censé être pris justement pour, essayer de te forger ta propre culture à côté Ouais, c'est de ça. ce que la faculté peut te donner, en fait. Alors, Mhm. enfin, tu vois, quand tu arrives dans ce truc-là, en fait, la première année, faut savoir bosser en autonomie, faut savoir être autonome en général. Et en fait, déjà, ça, c'est un enfin, je pense que c'est quand même un gros truc à apprendre, quoi. Donc, le temps libre que t'as aussi, il te sert à ça, tu vois. T'as des devoirs, mais c'est plus comme au lycée. Et puis, on te demande des choses qui sont complètement nouvelles. Donc, je pense qu'en première année, c'est un peu C'est difficile, ce hein? temps libre. Voilà, ce temps libre, tu le mets à profit Mhm. pour, même inconsciemment, hein, mais tu le mets à profit pour ça. Mais à la longue, c'est pour ça, je pense que dès la première année, faut trouver un moyen, faut leur dire, à la longue, tu es capable d'étendre ton regard et d'aller chercher ailleurs ce qui se passe à côté, etc., quoi. Je pense que ça, Ouais. pour moi, c'est Ouais, vraiment un ouais. truc, une priorité. Bon, je sais pas si j'y suis bien arrivé cette année, mais puis là, c'était particulier avec le On Covid. essaye, en tout Oui, et en Le, plus, les, tu l'as fait les, distanciel essentiellement, je pense, cette année. bah, du coup, moi, c'était en présentiel, mais si tu veux, les nouveaux étudiants de cette année, ils ont eu la fin de leur lycée tout bizarre, le bac, c'était tout bizarre, et t'avais quand même l'impression qu'ils étaient quand même pas mal attentistes, en fait, pendant le cours. C'est pas Mhm. une critique négative ou quoi que ce soit, tu vois, mais fallait quand même beaucoup mettre des verbes sur les choses qu'il fallait qu'ils fassent. Mettre des verbes sur les Ouais. choses qu'il fallait qu'ils pensent, etc. Fallait vraiment les accompagner. Et du coup, je pense que Mhm. pour cette génération-là, apprendre l'autonomie en première année à l'université, ouah, Ouais. ça doit être bien raide, quoi. Ouais. Mais bon, Ouais, je de toute partage façon, ton on y constat. arrive tous. Ils y arrivent tous à la fin. Tu vois bien que ils ont largement progressé et que t'en as plein qui continuent en deuxième année. Ça aussi, c'est gratifiant, quoi. Ouais. Tu sais que tu les reverras Ouais, et ouais, qu'ils c'est ont clair. apprécié leur Ouais, expérience. Mais c'est vrai que certains se rappellent de toi et ouais, c'est sûr. Ouais. c'est vrai que le distanciel, moi j'ai eu à faire ouais, des cours en distanciel où tu es vraiment derrière un écran et le pire c'est que quand tu fais des cours sur des cartes derrière un écran, c'est autre chose, ils peuvent pas Ouais, c'est manipuler une horreur. l'objet en lui-même, donc tu fais sur le géoportail, donc tu partages ton écran, tu essaies de rendre la chose intéressante, et un peu interactive pour quelqu'un qui est dans sa chambre en pyjama, tu le sais très bien, hein, qui met pas sa webcam et qui pourrait très très bien être en train de courir autour de sa maison, tu le vois pas, donc tu essaies de rendre la chose plus intéressante, mais là où je partage le constat de Julien, c'est qu'une fois revenu en salle, ce que j'ai constaté, c'est que le distanciel a pas vraiment poussé à l'indépendance de l'étudiant parce que
toi, tu n'as aucun contrôle en tant qu'enseignant, et l'étudiant lui-même peut pas se mettre un contrôle sur lui-même, ce qui fait que la plupart du temps, ouais, quand tu leur donnes des documents, tu leur dis, bon, ben voilà, je vous laisse 10 minutes pour essayer de lire ce document-là, et ensuite on va un petit peu débattre de vos avis. Il y en a plein, quand je leur donne le document, qui me regardent pendant 5 minutes. Et je suis obligé de leur dire, lisez. Mais ça me paraissait évident, tu vois, qu'il fallait le lire. Mais je dois leur dire. Alors là, c'est comme ce que disait Julien, c'est compréhensible parce que sûrement que maintenant, malheureusement, les 2 dernières années au lycée, ils devaient être vraiment drivés à fond parce que quand tu es en distanciel, il faut être très clair sur les consignes communes. Mais quand tu reviens en salle, euh, c'est assez étrange, tu vois, c'est très très étrange. Surtout quand tu entends des discours à droite à gauche qui te disent que le distanciel forge un petit peu l'autonomie de l'étudiant. Je sais pas, Julien, ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que c'est complètement le contraire à ce qui s'est passé, en tout cas avec mes étudiants. Faut déjà être super bon. Enfin, à mon avis, il faut être très bon pour faire un cours en distanciel, pour déjà transmettre le cours et pour apprendre les Hmm. choses que tu veux leur apprendre. Alors après, tout ce qui gravite autour, leur insuffler un peu de méthode pour être autonome, des petits conseils, des petits machins. Faut être en distanciel, faut être au-delà de bon, quoi. Tout ce qui passe un Ouais, et puis peu au par lycée, c'est compliqué. le feeling entre guillemets quand t'es en présentiel, le Hmm. distanciel, ça gomme tout, quoi. Enfin, Ouais, donc, bien Il y a sûr. plus que la voix en distanciel, quoi. Il y a plus que la voix et un écran d'ordinateur, alors que quand tu suis un Ouais. cours physique, tu vois la personne bouger, et il y a ouais, quelque chose de Ben physique, quelque chose de voilà, l'ordre du il y a feeling, du beaucoup de choses qui ressenti. passent par là, ouais, bien Tout à sûr. fait, ouais. c'est ça. Mm. T'essaies de C'est faire très ça, tu vois, moi, aseptisé ce à que travers un j'essayais. ordinateur, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es obligé de le rendre. Même des profs qui ont l'habitude de faire des cours depuis je ne sais combien d'années, bah, t'en as certains qui, en distanciel, n'y arrivaient pas à retomber sur leurs pattes et faire un bon cours comme ils avaient l'habitude, tu vois. Et Carrément. c'est, T'es obligé de trouver des trucs d'innovation. Je sais que moi, comme je faisais un cours sur des cartes, comme support, avec des cartes, j'avais le géoportail sous les yeux. Et par exemple, une séance, tu veux leur faire étudier, tu vois, reconnaître par exemple les grands ensembles dans les banlieues, des choses comme ça. Bon, bah, tu vas leur montrer avec ton écran, mais il y a de la latence. Est-ce que la qualité sera bonne? Est-ce que vraiment eux, ça les intéressera de regarder ça plutôt que d'aller regarder une vidéo YouTube qui ouais, en tu parle? Parce perds que le eux, rythme. factuellement, voilà, entre les deux, c'est la même chose, quoi. Ils sont devant un écran. Du coup, bah, ce que je faisais, je leur disais, bah, mettez-moi dans le chat d'où vous venez, de quelle ville vous venez, et on va aller voir dans votre ville quel est l'exemple C'est bien duquel on ça. pourrait parler. Tu vois, t'essaies de créer un peu des liens, mais même avec ça, c'est de l'artifice. Parce que finalement, Ouais, bien factuellement, tu vas sûr. jamais t'arroger du fait que tu es à distance, que s'il y en a un, il allume son cours et qu'après il veut partir balader avec ses parents, il peut très bien le faire. Toi, tu peux pas le contraindre ou le contrôler. Donc, bah, malgré tout, tu es un peu aussi, comme ce que disait Julien, tu es un peu démuni, même si tu es professeur depuis des années, que tu es le meilleur dans ton domaine, tu peux être complètement sans armes face à ce type de pédagogie. Et du coup, derrière, ton cours a plus forcément d'intérêt. Et il y a quelques collègues du labo, alors je dis qu'il y a quelques enseignants-chercheurs du labo qui ont même, la plupart du temps, fait le choix de plutôt pas faire cours, reporter leurs Ouais. cours, que de tenter d'adopter une pédagogie qui finalement, pensait-il, allait un peu perdre les étudiants et allait pas du tout leur servir. Donc c'est pas simple hein, de trouver cette formule quand tu es à distance. C'est T'as déjà eu l'occasion, Mac, L'occasion de donner des cours, de donner Moi non, absolument pas du tout. Jamais eu l'occasion de donner des cours. Après, moi, je suis médiateur là en ce moment depuis 4 ans, je pense maintenant. Donc pour le coup, ça a rien à voir avec donner des cours, mais par contre, en termes de transmission, c'est le même principe, quoi. C'est l'idée de transmettre tes connaissances, de vulgariser à des gens, un public, que ce soit face ouais, à un public de jeunes ou d'adultes. Donc ça, pour le coup, c'est chouette, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée d'être capable de transmettre un savoir, de se rendre compte que les gens ouais, récupèrent quelque chose. Moi, ce que je dis souvent, c'est ouais, que tu le ressens quand aussi. tu as un groupe de 30 personnes et que tu en as au moins chopé 2 dans le tas, c'est déjà super bien parce que tu sais que ces 2-là vont à leur tour transmettre quelque chose derrière et c'est le Mm. principe de la vulgarisation. Nous, après, derrière, bon, bah, le fait est que quand tu bosses dans le tourisme, il n'y a pas eu de distanciel, quoi. Donc j'ai pas eu à Ouais, vivre ce principe-là de travailler au travers d'un écran. Même si au travers des émissions que je fais, à la base de Tout et de rien, c'est une émission de vulgarisation sur plein de sujets divers et variés, mais pour le coup, effectivement, on a travaillé en distanciel les uns avec les autres, mais il n'y avait pas de public. C'est-à-dire que le public vient écouter après s'il le souhaite. Mais en tout cas, pour le taf, non, pour le taf, j'ai jamais eu à faire de distanciel et ouais. pour ce qui est du tourisme, je sais pas si le tourisme en distanciel rendrait vraiment bien ou pas, parce que
pour moi, il y a quand même une sorte de vision physique Bah, déjà, qui est importante, en tout cas, Ouais, bien sûr, ouais. dans la Ouais. transmission ouais, puis touristique culturelle, quoi. la définition même de tourisme, quand tu regardes le mot en lui-même, c'est simplement de passer une nuitée au moins en dehors de ton territoire de vie habituel. Du coup, le tourisme à distance, ça a pas de sens. Enfin, Ça n'a si pas tu restes chez spécialement de toi sens. pour faire du tourisme, ça n'a pas de sens. C'est juste de la documentation personnelle. Et quelle est la différence entre ça et regarder un Oui, voilà, documentaire? c'est ça, en Aucune. fait, ouais. Donc, en effet, voilà, Oui. tu peux pas, ton métier ne peut pas se pratiquer à distanciel complètement. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de difficultés, malheureusement, dans ce milieu-là depuis les 2 dernières Ouais, années. vis-à-vis du tourisme, c'est que c'était pas possible, hein. Ouais, C'était bon, absolument pas ça, possible du tout. Mais sinon, ouais, le principe de transmission, de savoir, c'est quelque chose qui est, comme vous le dites, galvanisant, gratifiant. Surtout bosser avec les jeunes. Moi, j'adore faire des animations scolaires où tu bosses avec les gamins, tu leur montres des trucs, des objets, hum, tu les fais Ah, travailler un bien. petit peu. C'est super chouette, quoi. C'est vraiment, ouais, vraiment, vraiment très, très, très cool. Ah, bien, bien. Et Après, pour moi, ton comme émission, j'ai jamais été doctorant ni rien, j'ai jamais eu l'occasion de bosser pour le coup en ok. faculté pour ça. Mais après, peut-être Après, dans le futur, ouais. être prof de lycée ou de collège, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Mhm. mhm, Nous, tu vois, c'est que ça reste des TD qu'on fait. Et puis, encore une fois, on n'est pas des profs, on vient juste de commencer. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend aussi petit à petit, quoi. On n'a pas C'est sûr. encore ouais. quoi que ce soit Enfin, on se forme comme. sur le tas. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et Ouais, on parce se qu'on n'a casse la pas eu de gueule aussi, formation mais. pédagogique ou quoi. Ouais, c'est sûr. Et Ouais, ouais, vous non, êtes ça jeté c'est dans clair. la cage au lion, un petit peu comme Ouais, ça et bah vous ouais, hein. apprenez sur le tas, quoi. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ah bah, Ah, c'est c'est comme un ça petit que je l'ai peu, vécu, moi aussi, hein. en mon sens, mais après, c'est ma manière d'apprendre. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai toujours trouvé, c'est que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être confronté directement à la chose. Comme ça, au moins, t'es dedans et t'as pas le choix. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée de, Ouais, je suis ouais, dans la c'est salle vrai. et je suis obligé de parler, sinon il se passe rien. Pour moi, il y a que comme Ouais, ça ouais. réellement que tu peux apprendre. Enfin, après, moi, j'ai toujours eu du mal avec la théorie, apprendre des trucs théoriques. Une fois que spécialement en archéo, tu vois, en archéo où t'es en cours d'archéo, t'apprends de la théorie. Et en fait, quand t'arrives sur le terrain, tu te rends compte que bon, bah, en fait, ça a pas grand chose à voir et qu'au final, il y a Ouais. que la pratique qui peut vraiment t'apprendre réellement à savoir comment réagir à telle ou telle situation. C'est toujours bien d'avoir une base théorique, mais la pratique reste quand même, pour mon point de vue et pour ma manière de faire, ce qui est pas le cas de tout le monde, hein, Mm. une chose qui est meilleure, je trouve. En tout cas, moi, j'apprends mieux sur le terrain, en Ouais, pratique, ouais. qu'en théorie. Bah, de toute façon, tu dois Parce t'y que la confronter théorie, à un moment ou l'autre, hein. oui, de toute façon, tu es obligé de t'y confronter quoi qu'il Voilà. arrive, donc le plus tôt sera le mieux au final. Ouais. C'est vrai. Après, tu vois, il y a être lancé, ok, il faut se lancer et il faut avoir cette première expérience-là. Et après, il y a ce que, moi spécifiquement, et pas forcément, si un peu Julien quand même, j'ai pu vivre, c'est que il y a un cours en particulier que j'ai dû donner où le lien avec l'enseignante référente en CM se faisait pas du tout, où elle m'a pas du tout Ouais, dit ce qu'il fallait que je leur fasse étudier. Et en fait, les 10 séances que j'avais, j'ai dû les concevoir moi-même, les 10. Sauf qu'à partir du moment où tu fais ouais, ça, c'est du temps plein d'enseignant. Donc c'était du temps qui était décompté sur mes recherches à côté. C'était de l'énergie. ouais, C'était aussi parfois des sujets sur lesquels tu sais que t'es pas spécialiste. Moi, j'ai pas fait des études orientées géopolitiques, donc j'ai pas envie non plus de dire des conneries. Et pour ça, là, t'es vraiment lancé dans le grand bain et tu te dis, si je me foire, personne ne le verra, certes, mais dans l'esprit des étudiants, je leur aurais inculqué des choses qui sont fausses ou imprécises. Du coup, tu as une pression qui arrive par rapport à ça. Ça, c'est un peu moins agréable, par ça contre. doit être horrible. Mais dans des cas où on Ouais, te bien sûr. donne toutes les clés à l'avance, en effet, de toute façon, tu vas Mais devoir parce que passer par la case préliminaire de la première expérience du cours. dans l'enseignement, il faut toujours, je pense, avoir une sorte de cohérence pédagogique, quoi, de lien Bah entre les ouais. différents enseignants, que ce soit CM, TD Mm. ou même dans un lycée, que les enseignants soient d'accord sur des choses à dire, sur des choses à faire, histoire qu'il n'y ait pas Bien sûr, de ouais. merde qui se passe, quoi. Puis, Mm. je sais pas, Ouais. Yoann, toi, c'était ton cas, un de tes TD que tu avais fait, c'était relié à un CM ou pas? Ouais, bah mon cours de géopolitique, mais je n'ai Ouais. aucune idée de ce qu'il faisait en CM, Ok. parce que l'enseignante m'envoyait pas du tout les cours qu'il faisait, me disait pas ce que je devais leur faire voir. Donc, bah, tu te dis, bah, je vais construire mon cours comme s'il était le mien, pas par ego, mais parce que t'as pas trop le choix. Et tu essaies de faire des choses qui sont éclectiques, donc d'aller d'un Ouais, continent ça à peut pas être l'autre, d'une période à mal non plus, l'autre. hein. Tu Alors vois, c'est pas mal d'un point de vue expérience de construction de cours dans l'ensemble, où tu essaies d'avoir une cohérence d'une séance à l'autre. Par contre, c'est le temps que ça prend. C'est infernal. Moi, j'ai calculé quasiment que le ratio pour donner 1 heure de cours, je préparais 3 heures. Donc, tu as tes ouais, 2 heures de cours, et ensuite, tu as les 6 heures de préparation. Mais sur une semaine, parce que c'était un cours par semaine, bah, quand à côté, ton vrai métier, ta vraie occupation, c'est faire de la recherche, c'est vrai que ça prend
masse de temps. C'était pour ça que 3 c'était heures, plutôt je trouve que problématique. 3 heures, c'est très bien, quoi. Ah, c'est quand ça se passe bien, hein. C'est quand ça se passe bien et que tu as déjà les idées en tête, hein. Ouais, je pense que. Donc tu vois, ouais, et pour revenir un peu sur ce que tu disais, Marc, les TD qu'on faisait, ils étaient quand même pas mal reliés à des CM. Donc bon bah dans le cas de Johan, pour ce TD-là, c'était pas comme ça, mais en général, bon bah tu sais ce qui se fait dans le TD, donc aussi tu peux t'en inspirer en quelque sorte. T'as aussi des directives qu'on te dit, bon bah voilà, il faut qu'il sache ça, ça, ça. Mais bon, t'as tout le jeu. À la fin, c'est du jeu, pas au début, c'est du stress. Mais à la fin, c'est du Ouais. jeu de vas-y, qu'est-ce que je peux leur faire un peu improviser sur des trucs qu'ils n'auraient pas vu normalement ou que toi tu maîtrises bien, etc. quoi. Ouais, bien sûr, C'est de vrai toute qu'à la façon, fin, c'est tu te prends au jeu. tu acquiers de l'expérience et petit à petit, tu peux réussir à t'amuser dans ce que tu fais, quoi. Mm. C'est un peu comme À ça que la, ça marche Bah, c'est le dans pas mal de principe. à la choses. fin, c'est ça quoi. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça quoi. Au début, ça me foutait le gros Mm. stress. Enfin, ça me pompait toute l'énergie quoi. Je sortais des 2 fois 2 heures là, j'étais Ouais. rincé. Et plus ça allait, et puis à la fin, t'es tout content, et puis tu te dis, bah ouais, Ouais. d'accord, et il aurait fallu une séance de plus pour encore voir ci, pour encore voir ça. Tu sais où t'as merdé, dans le sens où bah la transmission ne s'est pas bien faite, donc du coup t'as envie de revoir ces trucs-là. Enfin bref, moi en tout cas, je me suis bien. Johan, ça a l'air d'avoir bien marché aussi. On s'est bien Ah pris au ouais, jeu, ouais, quoi. ouais. Bien pris au Moi, truc. vraiment, à la fin, j'adorais y aller parce que certes, tu as la structure de ton cours, tu as des documents que tu veux leur faire voir, tu sais que tu as une thématique à respecter, mais dans l'ensemble, tu vois, c'est pas comme une présentation où tu as des notes sous les yeux, c'est-à-dire que tu vas parler avec passion, tu vas pouvoir faire des petites digressions, discuter un peu avec eux, leur dire pourquoi est-ce que l'argument qu'il t'a donné ou qu'elle t'a donné, bah, en fait, est faux ou vrai. Et au bout d'un moment, comme dit Julien, c'est quasiment du jeu dans le sens où tu n'as plus la pression de savoir si ton cours sera bien construit, parce que ce qui t'importe après, c'est vraiment toutes les discussions qu'il y a, toute l'interaction qu'il y a. Et moi, j'ai trouvé, ouais, au bout de, allez, 2, 3 séances, quand tu prends vraiment tes marques, ça devient pas mal de plaisir. Quand tu es en train de donner ton cours, préparer, c'est chiant, c'est sûr, mais quand tu es en train de le donner, c'est beaucoup de plaisir. Parce que tu es dans l'interaction. Tu leur montres des choses qu'ils connaissaient pas. Ouais, bien Tu sûr. as le plaisir, ça tu connais Marc, hein, le plaisir de vulgariser un sujet et de voir dans leurs yeux qu'ils ont vraiment bien Oui, compris et que ça les a intéressés. Et ça c'est top. c'est ça. Ouais. C'est vraiment top. Ouais. Ça, c'est le plus beau plaisir qu'on puisse avoir. Et malheureusement, à propos de plaisir, je suis désolé les gars, mais il est 11h45 et si je veux pouvoir être à l'heure pour mon travail, je vais Ouais, devoir pas de mettre fin à cet souci, pas de enregistrement. souci. Tout à Même si fait. j'aurais voulu continuer avec joie, mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu cette petite conversation avec vous. C'était vraiment très intéressant On a et beaucoup si vous avez parlé envie d'en faire de d'autres, nos tafs. faut pas hésiter. C'était vraiment très très chouette. Moi, j'ai appris plein de trucs et Pareillement. j'espère Bah, que volontiers. chez vous, chers auditeurs, ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à le dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Voilà. Bref. Bah écoutez, messieurs, sur ce, encore une fois, ce fut un plaisir et je vous dis à très très vite. Merci bien, Bah, Marc. merci à toi. Merci à toi Je vous de en nous prie. avoir permis de parler un petit peu de tout ça. Ben, pas de souci. Merci à vous. Da